Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur, Marc Lecor, fondateur de Coaching Perche 28, numéro de téléphone 06 73 56 86 75, le mail contact@coachingperche28.fr. Nous allons parler aujourd'hui des résistances, mais évidemment on continue sur la PNL. Je pense que c'est important que vous compreniez ce que je vais dire, mais surtout ça va vous apporter quand même dans votre vie personnelle, professionnelle, familiale, réseaux sociaux, une manière très importante parce qu'aujourd'hui, les résistances, c'est finalement les oppositions que l'on a à chaque fois avec qui, ou avec une personne en tout cas, avec qui nous ne sommes pas d'accord, et comment faire quelque part pour vaincre ces résistances et avoir une nouvelle attitude qui permet finalement de comprendre les gens. La seule chose que je dirais, d'abord parce que c'est ce que je fais est gratuit, donc vous pouvez liker, hein, ça vous apportera vraiment des changements importants dans votre vie. Et avant de commencer mon petit exposé, je dirais une seule chose. Quand on a une opposition à quelqu'un, il faut d'abord comprendre l'autre, se mettre à sa place et ne pas défendre mordus vivendi c'est son concept. Parce qu'en fait, un conflit ne se résout jamais, ou en tout cas un désaccord entre deux personnes, si, si les deux n'essayent pas de comprendre que, en fait, à chaque fois qu'on a une attitude par rapport à un problème, on a à la fois tort et on a à la fois raison. On a raison de défendre son point de vue, mais on peut avoir tort vis-à-vis d'une autre personne parce que la situation est différente et parce qu'il n'y a pas dans un conflit, il n'y a pas de bonne ni de mauvaise solution. Il y a simplement le fait d'arriver à se mettre d'accord avec les autres et apprendre à être un peu résilient aussi. Je crois que c'est ça qui est important. C'est ce que j'ai un peu appris dans la vie, peut-être avec les années. Mais être résilient, c'est aussi savoir un petit peu reculer pour mieux avancer, un peu comme Jules César avec la Saint-Gétorix. Voilà. Il a, il a reculé pour ensuite mieux le cerner et il a gagné la bataille. Bon, c'est pas un exemple extraordinaire, mais ce que je veux dire par là, c'est que la résilience est importante. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va voir le problème des résistances. J'ai oublié de vous dire que vous pouvez me joindre par texto, par mail ou par téléphone, bien évidemment, hein, ou sur les réseaux sociaux, sur Facebook, et puis aussi communiquer par YouTube, puisque nous sommes sur YouTube. Voilà. Quand on est en désaccord avec une personne, il y a plusieurs choses qui nous font comprendre qu'on est en désaccord avec elle. D'abord sur le verbal, sur la phrase, c'est oui mais, c'est peut-être, c'est je suis pas d'accord. C'est aussi le non-verbal, c'est-à-dire ce que le corps communique, ah, peut-être des muscles, une raideur du corps, la mâchoire un peu serrée, et puis surtout le ton un petit peu de plus en plus acerbe, un peu dur. Voilà. Hein, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui. Voilà. Donc en fait, oui. Bon. Donc ça, c'est les manifestations qui se produisent et qui nous permettent évidemment, en dehors des mots que prononce votre interlocuteur, de parfaitement comprendre que vous êtes en désaccord, que ça peut aller loin. Par contre, ce qui est très important vis-à-vis de votre interlocuteur, c'est que le ton reste courtois et respectueux. Et sans violence, bien évidemment, parce que sinon, c'est pas possible. Ça se termine mal et avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Donc là, il faut rester calme, respirez bien, prenez votre temps,
avant de parler, essayez aussi de comprendre, de désarmer les choses. Quelqu'un m'avait dit, quand quelqu'un parle fort et même un peu violemment, essayez toujours de parler plus doucement pour arriver à ce que progressivement les deux interlocuteurs parlent de la même manière, c'est-à-dire sans heurts, sans violence, et puis éviter de l'auto-excitation parce que plus le temps monte, moins on peut communiquer. Ça, c'est mon expérience personnelle, ça vaut ce que ça vaut. Alors, quand le concept de résistance bloque échappe à toute chose, qu'est-ce qu'il faut faire et comment on peut arriver à régler le problème? C'est le problème de la PNL, des présupposés. Eh bien, il faut plutôt, donner des hypothèses, c'est-à-dire employer plutôt en posant des questions et en essayant de comprendre pourquoi il en est là. Donc là, vous êtes plus sur vous-même et vous êtes sur l'autre personne. Les hypothèses, c'est le comme si. Et si on faisait ci, et si on faisait ça, et si on était dans un autre contexte, essayez d'arriver à garder la situation, mais à être dans un autre monde, j'allais dire. Hein. Et la personne va voir dans le vocabulaire, au lieu d'être précis, il faut être plutôt vague, de manière à ce que la personne puisse vous répondre. Et ça s'appelle la généralisation. On en avait parlé d'ailleurs d'une précédente émission. Donc c'est important d'être plus général parce que la personne, en lui répondant d'une manière vague, elle va peut-être vouloir que ça soit un peu plus précis. Et là, vous allez un peu mieux comprendre son problème et pourquoi les motifs de ce désaccord. Ensuite, il y a, je regarde parce que j'avais noté quand même quelques petites choses. Oui, il y a le domaine des partis, c'est-à-dire que quelquefois dans une personne, il y a deux oppositions. Qu'est-ce que je pourrais vous donner un exemple? On peut, par exemple, avoir envie d'un côté d'aller faire une partie de sport, de jouer au foot ou de faire autre chose avec ses copains, et en même temps on doit aller, je sais pas, chez la belle-mère. C'est un exemple, c'est un peu n'importe quoi, mais c'est pour expliquer. Et votre femme a dit, bah oui, alors vous aviez promis d'un côté à l'autre, vous avez promis de l'autre, comment faire pour régler le problème. Ça s'appelle le modèle des parties. Et donc, avec une technique un peu spéciale, bon, je ne sais pas si je l'avais expliqué, mais enfin, on voit les deux parties et on leur parle et on les assemble avec les mains ou avec autre chose. C'est quelque chose de mental et en fait, on trouve la solution souvent qui nous permet de régler ce conflit interne. C'est exactement pareil pour ça, parce que la personne peut aussi avoir un conflit interne. Voilà. Bon, écoutez, on a à peu près dit les choses. Maintenant, laquais, regardez sur YouTube, non sur Facebook par contre, l'explication détaillée de ce que je viens de dire, ce qui va vous permettre de bien comprendre. Voilà. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine, Marc Lecor. Au revoir.